petite fille rêve des fiançailles. Après, la suite logique, le mariage, les enfants. Donc oui, c'est romantique. Le rêve d'Élodie, 20 ans, n'a pas échappé à Yvan, 25 ans. Il m'a fait la demande au restaurant et au cours du repas, il s'est mis à genoux. J'attendais la bague, mais je ne l'ai pas eu. Donc il m'a dit qu'il voulait qu'on organise une soirée pour officialiser les choses devant tout le monde et que c'était à ce moment-là qu'il nous ferait la bague. On avait besoin d'officialiser les choses. C'est une preuve d'engagement. Cet engagement, Élodie et Yvan ne sont pas les seuls à le prendre. Moins formel que le mariage, plus romantique que le Pacs, les fiançailles ont-elles la cote? J'ai plein d'amis qui en ce moment se marient, se fiancent et ça me fait rêver. Dans les séries américaines, on voit toujours des demandes de fiançailles extraordinaires. Je suis moi-même fiancée, donc je pense que c'est l'aboutissement d'une relation. Pour moi, les fiançailles, c'est ringard parce que ça annonce forcément un mariage et pour moi, le mariage, je suis contre. Non, je pense pas que ce soit ringard. C'est des moments hyper romantiques, surprenants, et comme c'est toujours le garçon qui te doit demander, c'est plutôt pas mal pour nous. Autrefois, cette coutume était pour le couple l'assurance d'un mariage dans l'année. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi se fiancer en 2010 ? Pendant 2 ans, Catherine Pujot, sociologue, s'est posé la question. Entre le rien, c'est-à-dire on a un copain, on a une copine, et le tout, c'est-à-dire on a un conjoint légalement estampillé devant monsieur le maire, il y a cette espèce de gap qui fait que certains en souffrent, alors que pouvoir dire on s'est fiancé, c'est une façon de montrer que la relation compte. Un retour aux traditions et pourtant... Alors, on constate qu'on se fiance de manière beaucoup plus décomplexée que par le passé, puisque c'est beaucoup moins ritualisé et contrôlé par les familles. Justement, Élodie et Yvan ont fait le choix de tout organiser eux-mêmes. Ce soir a lieu la grande fête pour leurs fiançailles. C'est l'heure des préparatifs. Et spécialement, enfin le grand jour approche. C'est excitant parce que je sais pas comment est la bague. J'attends, mais un petit peu stressée quand même un peu. Élodie est impatiente d'être à ce soir. Yvan, lui, réfléchit à la déclaration qu'il fera. Je pense que ce sera plus veux-tu m'épouser parce que veux-tu te fiancer avec moi, je trouve que ça sonne pas bien. Je pense que pour moi les fiançailles c'est une demande en mariage avec la bague justement à l'appui. Donc que voici. J'ai pris celle qui me plaisait, en espérant bien sûr que ça plaise à Élodie. C'est de l'or blanc, donc avec un saphir rose. Je sais que déjà elle aime pas l'or jaune. Et puis le saphir rose que je trouvais bien sur ce petit montage. Cette bague, Yvan l'a achetée près de 300 €. Ça fait pas très sérieux d'acheter une bague à 50 €. Voilà, bon, il faut y mettre quand même, je pense, un certain prix, ne serait-ce que pour qu'elle dure. Puisque le but c'est qu'elle dure, comme nous. Comment les parents d'Élodie, qui n'a que 20 ans, ont réagi à l'annonce des fiançailles? Salut. Salut. J'ai pleuré. Oui, je vous jure que c'est vrai. Mon père est très émotif. Quelque part, on perd quelqu'un. Il perd sa fille. Mais bon, c'est bien pour eux. C'est bon, la bague est là, tout va bien. Non. La bague est bien là, tout va bien. On a tout. Attention messieurs, pas de demande en fiançailles sans bague. On s'attend quand même pas à avoir une folle pression sociale sur un bijou. Sur la bague de fiançailles, oui, il y a quand même de la pression sociale. Dans les règles de l'art, quelle bague doit-on choisir pour ne pas commettre d'impair? Alexandre Murat, joaillier, nous donne quelques conseils. On choisit plutôt un diamant. Généralement, ce que les gens offrent, ce sont des solitaires, c'est-à-dire la bague avec un diamant au centre, soit un diamant accompagné, donc là, on a un diamant au centre et on a des diamants baguettes sur le côté. Voilà, par exemple, une bague à 290 € et à l'autre extrémité, une bague à 250 000. Donc effectivement, le spectre est large. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut juste choisir la bague que l'on peut se permettre pour vraiment faire plaisir à l'autre et qu'il n'y a pas de règle, on va dire. Pas de règle non plus pour la forme des fiançailles. Yvan et Élodie ont choisi de déclarer leur flamme au grand jour, en musique et devant de nombreux invités. DJ, location de salle et buffet, une cérémonie à 1 000 €. Ils ont même une organisatrice de soirée. C'est vrai qu'il y a un retour aux fiançailles, et on l'avait d'ailleurs constaté sur le salon du mariage, où il y avait des couples qui étaient là, non pas pour se renseigner sur l'organisation du mariage, mais sur la préparation de fiançailles. Donc c'est vrai que ça se fait de plus en plus, et généralement des couples assez jeunes. On arrive au moment fatidique, le stress commence à bien monter, on
commence à sentir la pression un petit peu arriver. Je vais enfin voir la bague depuis le temps. Hein. Dans quelques instants, Yvan passera la bague au doigt d'Élodie. Ils seront alors fiancés. Ce statut a-t-il une valeur juridique ? Chantal Courtier-Léonie, avocate spécialisée dans le droit de la famille, nous éclaire. Si vous prenez votre code civil et que vous essayez d'aller voir fiançailles, vous ne trouverez pas de contrat de fiançailles. Ce que vous allez trouver, c'est un article qui va vous permettre d'obtenir des dommages et intérêts quand il y a une rupture brutale ou abusive des fiançailles. Qu'est-ce qu'on fait de la bague dans ces cas-là ? Si c'est un bijou de famille, il va être restitué à la famille initiale. Si c'est une bague considérée comme étant de moindre valeur, elle pourra être laissée à la fiancée qui la conservera par devers elle. Élodie et Yvan n'en sont heureusement pas là. C'est le moment tant attendu pour nos deux tourtereaux. Pourquoi on vous a réunis ce soir. En plus de boire un coup, il y a un petit bonus. On avait envie d'aller un petit peu plus loin dans notre engagement, dans notre amour. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire contre ça, c'est pas comme à la mairie, il s'en va. Donc Élodie, ça fait un petit peu plus de 6 ans qu'on est ensemble. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Et donc j'aimerais savoir... Élodie, veux-tu m'épouser ? Oui. La voici, la fameuse bague. Ça te plaît ou fait ? Ouais, elle plaît, elle est super gentille. Jolie, merci. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Pas que je la perde, mais je la casse. Ouais, c'est sûr. Ouais, bien. Ça y est, c'est la preuve qu'on va rester ensemble, c'est la preuve d'amour, c'est génial, franchement génial. Nos jeunes fiancés, eux, ont décidé de se marier. Ce sera, c'est sûr, d'ici 5 ans.